Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le docteur Bertrand Tassinda, l'opposition camerounaise est minable et médiocre. Le docteur Bertrand Tassinda déplore le comportement ignoble et malsain de Maurice Kamto et de celui de tous les militants de son parti. Aucun pays au monde n'a une opposition aussi nulle comme celle du Cameroun, poursuit Bertrand Tassinda. Les contradictions et les incohérences de Maurice Kamto ne cessent de surprendre les Camerounais. Écoutons maintenant l'analyse du docteur Bertrand Tassinda. Écoutons. Monsieur Bertrand Tassinda, alors des conditions préalables, vous avez suivi problème d'amnistie générale. Il faut que certains leaders soient libérés justement pour ce dialogue. Alors, est-ce que vous pensez que le dialogue sans ces leaders peut être possible et aussi peut réussir? Madame Siké, oui. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir une opposition aussi minable et médiocre? Je salue Zefac et Margot, et j'ai oublié le nom d'un téléspectateur qui a appelé. C'est incroyable. Aucun pays au monde n'a ce degré de nullité d'une opposition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de gens intelligents dans l'opposition, mais c'est incroyable. Ce n'est pas comme ça qu'on prend le pouvoir. Vous avez un parti dont un leader pendant 8 ans, elle va introduire dans le débat ce qu'on appelle la mise à mort des autres personnes politiques. Nous, on n'appelle pas la mise à mort. Quelqu'un fait 8 ans au pouvoir. Pas un seul instant, il ne défend les populations. Il nous explique que le président Biya, c'est un diable. Madame Siké, un diable met au monde des enfants vertueux. Un diable a comme enfant un diablotin. Un diablotin. Comment quelqu'un peut être l'enfant du diable, le ministre du diable? Il assume la politique du diable. Il sort chassé du pouvoir parce que son ami lui explique que tu n'es pas dans le nouveau gouvernement. Il simule une démission et il explique que je suis Dieu le Père, venez à moi. Pourtant, il est le fils du diable. Quelle est cette opposition médiocre? Il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Il n'y en a pas. Soit on consacre un état de droit, et je l'ai dit en entame de mes propos, qu'il faut toujours être du côté de l'état de droit. Parce que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, voilà ce que cette opposition médiocre a soutenu. Aujourd'hui, il regrette l'état de droit. Il n'y a pas de prime. Soit véritablement, comme je dis, on a un état de droit, soit on laisse tout le monde faire quelque chose. Parce qu'on peut toujours justifier même un crime, même un viol. Un violeur peut vous expliquer que la petite avait une jupe tellement courte qu'il n'a pas pu se retenir. Il a violé. Mais c'est un criminel. On ne viole pas une jeune femme qui a une poêle courte. C'est incroyable. Deuxième des choses, Madame Siké, comment l'opposition du Cameroun ne peut pas réfléchir par elle-même? Médiateur international, avant la crise, on va le dire. Un candidat n'était même pas encore retenu par le Conseil constitutionnel. Il se pavanait dans toute l'Europe pour aller vendre le Cameroun. Je rends hommage au SDF. Quoi qu'on dise, le Chairman Gonfundi reste une grande figure de ce pays. Il n'est pas allé si loin. Il pouvait mettre ce pays à feu et à sang. Aller vendre le Cameroun. À peine le Conseil constitutionnel, qu'il reconnaissait à l'époque, va sortir la liste des candidats, effectivement, qu'il était déjà à l'ambassade des États-Unis, avec ses représentants, à l'ambassade des États-Unis. C'est toujours la politique, ça? J'ai voulu être au gouvernement pour voir comment ça se passe de l'intérieur. Mais dès que vous décidez, vous, de travailler pour votre gouvernement, on vous met à mort. On vous met à mort. C'est ça la politique? C'est toujours la politique? Quel est ce degré d'intolérance? Ils vont monter une sous-section en Europe qui décide de votre mort uniquement parce que vous avez décidé de soutenir quelqu'un qui ne pense pas comme eux. Exemple, ils vont faire 400 km, traverser toute l'Europe pour vouloir véritablement aller attenter à la vie des artistes camerounais. Mais ils vont oublier un monsieur qui va faire 8 ans, bouche bée, je n'ai rien vu, je ferme les yeux. Je rappelle que c'est pendant ces 8 ans au pouvoir, il va assumer même la modification constitutionnelle. Monsieur Biya dure au pouvoir, mais c'est lui qui ira défendre la modification constitutionnelle. Quel est ce degré de médiocrité? Quel est ce degré de forfait? Ça ne passe plus. Beaucoup de Camerounais me disent, monsieur Tassinda, à un moment donné, on a cru que ce parti allait rehausser le débat. Ils arrivaient, ils expliquaient qu'ils sont de grands intellos, mais ils vont ramener le débat plus bas que terre. Le tribalisme n'a jamais été aussi intense dans ce pays. Jamais on a vu ça.
où des Camerounais s'insultent. Ils vont inventer un certain nombre de surnoms. Ils vont décider de mettre les gens à mort, faire des menaces de mort, attaquer tout le monde. C'est ça la politique? Voilà le parti politique aujourd'hui qui donne des leçons. Aucune idée. Non. Le dialogue se fera, chers Camerounais. Il y a un grand engouement dans cette histoire. Tous les corps sociaux ont défilé chez le Premier ministre. Les commissions ont déjà été mises sur pied. Quelques exemples. Madame Siké, quand un pays se réunit, rassemble tous ses enfants pour discuter des questions de paix et de sécurité, c'est un problème? Il faut défendre la paix. Il faut défendre la sécurité. Quand ils arriveront au pouvoir, rêvons un seul instant. Il leur faudra une large coalition. On le leur a dit même avant l'élection présidentielle. Ils n'auront pas besoin de cette paix et de cette sécurité. Il y aura une commission pour les questions de paix et de sécurité. Deuxième commission, on aura des questions de multiculturalisme dans laquelle il faudra relativement discuter. Il faudra discuter des questions de justice. Oui, il faudra peut-être harmoniser notre système judiciaire. Parce qu'on n'a jamais compris comment, effectivement, deux systèmes judiciaires pouvaient se juxtaposer. Ça peut poser des problèmes. Ça a même posé des professionnels à des professionnels de droit. Pareil pour les questions éducatives de notre système éducatif. Les États-Unis ont été colonisés par les Anglais, par les Espagnols, par un certain nombre, comment je vais dire que, des Portugais. Ben, aux États-Unis, il n'y a pas trois systèmes éducatifs. Il n'y a pas un système éducatif en quelque sorte pour les Anglais, il n'y a pas un système éducatif espagnol. Donc voilà les questions pour lesquelles il faudrait discuter. Et là, on en attend véritablement en quelque sorte la participation de tout le monde. Nous avons une diaspora. Je ne parle pas de cette diaspora qui allait piétiner le drapeau du Cameroun, brûler les ambassades, cracher sur le président de la République. Quelqu'un sur ce plateau a assumé son militantisme pour cette diaspora-là. Libre à lui. Mais nous avons une véritable diaspora qui pose un certain nombre de problèmes. Parce que la diaspora peut tirer la croissance d'un pays et apporter le développement. D'ailleurs, l'Asie, la Corée du Sud, la Chine, le Japon ont grandement bénéficié sur le plan intellectuel de sa diaspora aux États-Unis et des moyens financiers. Donc nous avons besoin de cette diaspora-là et il va y avoir une véritable commission sur des questions qu'il pose. Il pose un certain nombre de problèmes, des facilités véritablement. Et là, j'ai été trouver mon petit frère The Fac au Canada, véritablement pertinent. Oui, The Fac, il y a des problèmes de gouvernance au Cameroun. C'est parce qu'il y a des problèmes de gouvernance au Cameroun qu'un monsieur assoiffé de pouvoir décide de prendre ce pays, d'aller le vendre à l'étranger, parce qu'on aurait promis à ce monsieur coûte que coûte le pouvoir en 2018. Oui, il y a de très mauvais opposants, de médiocres, une opposition même dont il faut faire une union sacrée pour combattre. Parce que nous pensons que c'est plus de la politique. C'est plus de la politique dans ce cas. Madame Siké, on va discuter des questions de DDR. Ils se rendent. Ils se rendent. Ces enfants se rendent, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de combat. Qu'il ne peut pas y avoir de combat. Qu'est-ce qu'ils ont pour mener la guerre? C'est parce que notre président a une éducation relativement religieuse et c'est un homme d'État. Il comprend et il s'oppose à un cas de conscience. J'envoie mes troupes d'élite dans la forêt rechercher des enfants qui ont des fusils à 2 coups. Ce qu'ils ont, c'est des fusils que j'utilise moi. J'en ai 3 dans ma résidence de Bamintime. Effectivement, c'est pour des fêtes de funérailles, Madame Siké. C'est ce qu'ils ont. Demandez au président de la République d'envoyer cette troupe d'élite, notre institution militaire, sans doute des enfants les mieux formés en Afrique, d'aller véritablement se lancer sur ces enfants. Ils tiendront 3 jours de guerre. Ils vont se ravitailler comment sur le plan santé. Madame Siké, laissez-moi continuer. On a trois de l'opposition ici, effectivement. Laissez-moi continuer, Madame Siké. Parce que quand on a affaire à cette opposition qui ne vit que de l'insulte, du dénigrement, vous avez retenu une seule idée. Je croyais justement que quand on appellerait au dialogue, on allait en fait avoir un trop plein d'idées. Et dire que voilà ce qu'il faut. Ils mettent M. Biya responsable. Mais Mme Siké, comment arrive même le problème? Il faut le dire. Les problèmes sont posés d'abord sur le plan sectoriel, dans le domaine éducatif et dans le domaine judiciaire. Les avocats posent le problème. Mais à chaque fois que l'État du Cameroun va résoudre et va apporter des solutions, ils vont faire de la surenchère. Ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, de la surenchère. Mais un État ne peut pas fonctionner de la surenchère. Quels moyens avez-vous? Quels moyens avez-vous?
10% à une élection vous donne le droit de faire la surenchère? Qui vous a promis le pouvoir? Mais allez demander à l'ambassade des États-Unis, en fait à la communauté internationale et à tous ces individus, ces sénateurs américains dont on a donné le nom ici, qui avaient planifié cette aventure véritablement criminelle. Quand on veut le pouvoir, on se dote d'un instrument politique. On épouse une idéologie. On a un programme convaincant. On ne lance pas des marches insurrectionnelles pour avoir un seuil de personnes et dire que véritablement, comme on l'a fait à Benghazi, la France va dire « Monsieur Biya démissionné ». Et on passe maison par maison convaincre les Camerounais à adhérer à son programme. Des gens l'ont fait en Afrique. Prends un exemple, Madame Siké. Monsieur Tshisekedi, fils, son père pendant 40 ans s'est battu dans l'opposition. C'est son fils qui deviendra président de la République. Qui leur a dit? Ça perçut de quoi? Véritablement, ils croyaient qu'en allant vendre le Cameroun, ils pouvaient avoir l'investiture des Camerounais. Dernière question, Madame Siké, sur ce dialogue. Le dialogue se fera. Les Camerounais vont se parler. Le président de la République a demandé effectivement que ces questions soient abordées. Mais, sous le respect de nos lois. Le strict respect de notre constitution. Pour nous, nous sommes clairs. M. Tayouk Tabé, c'est un terroriste. C'est un criminel. Nous avons été véritablement gênés qu'il ait des circonstances atténuantes. Parce que lors de ce procès, les procès sont publics au Cameroun. On va présenter un certain nombre de preuves. Les 3000 morts, c'est lui qui va les assumer. Vous savez à combien il mettait la tête à prix d'un militaire du BIR? 2 millions. C'est-à-dire que quand vous apportez véritablement le crâne du militaire du BIR, vous aviez 1,5 million. Quand vous apportez l'arme, on vous donnait 2 millions. On va le projeter. J'ai 2 de mes avocats qui ont assisté à l'audience. Des femmes vont pleurer. Autre exemple, la femme du sous-préfet de Batibo. L'État jusqu'à présent n'a pas fait les obsèques officielles à ce monsieur. Il va décider, il va faire des études comme vous, monsieur. Il passera son concours de l'ENAM. Brillant. Le président va l'envoyer à Batibo pour être sous-préfet. Il va y aller sans demander une protection particulière. Jusqu'à présent, Madame Siké, ils n'ont pas daigné dire où se trouve le corps de ce monsieur. C'est monsieur Tayouk Tabé qui va assumer ce crime. Ce sont ces hommes qui ont assumé ce crime. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? C'est inacceptable, c'est intolérable. Il est là où il est, il mérite la peine de mort. Et le dialogue aussi va pouvoir régler enfin la question où un individu s'autoproclame et se met au-dessus de la Constitution. Plus jamais ça dans ce pays, plus jamais. Le dialogue va consacrer aussi l'état de droit. Si véritablement on vous a promis le pouvoir aux États-Unis, si on vous a promis le pouvoir dans une chambre de l'ambassade des États-Unis, allez demander à cette chambre de l'ambassade des États-Unis de vous installer. Aucun individu ne se mettra plus jamais au-dessus de notre Constitution. Merci, on va aller du côté du Standard. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. On va faire un petit tour du côté du Standard, prendre nos téléspectateurs. Margot, qui nous appelle depuis le Cameroun. Bonsoir, Margot. Votez et contribuez, s'il vous plaît. Prendre nos téléspectateurs. Bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à M. Boubarak Yondiak-Etchemen que nous n'avons pas encore pu avoir. Merci pour son retour. Bonsoir à vous, M. Bertrand Tatinda. Vraiment un très grand bonsoir à vous. Parce que nous, des hommes comme vous, il en manque encore. Il en faut beaucoup au Cameroun. Madame Siké, permettez-moi de dire quelque chose. Mon père me disait souvent que dénigrer est le talent de ceux qui ne peuvent pas et de ceux qui n'ont pas. Un dialogue a été convoqué. Le dialogue... Bertrand Tatinda, qui, au-delà de sa casquette politique, essaye de nous éclairer, de nous montrer la voie des patriotes. Ce n'est pas pour dire que les autres ne sont pas patriotes, mais il essaye de montrer les valeurs qu'il faut garder dans une république. Vous pensez que Tayouk Tabé peut faire ça à l'État du Texas là-bas et se lever, il veut... Voilà au Texas qu'il veut se séparer des États-Unis, c'est possible? On va les zigouiller. Voilà seulement la Catalogne ici. On refuse même que Puigdemont passe à côté de l'Union européenne. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ici en Belgique, on a arrêté les gens de l'extrême droite qui sont en prison. Vous parlez de quoi? Pardon, quand vous venez sur les plateaux, pardon, il y a les enfants qui sont au moyen d'eux là. Ils vous regardent. Le genre de valeur là, demain on va entendre qu'ils sont allés casser les boutiques. Ils partent prendre les avocats pour venir transformer leur arrestation en acte politique.
parce qu'ils étaient des militants. Ils ont cassé, on est venu les arrêter. Il faut arrêter ça. Ça, c'est dérouter le peuple. Merci. Merci également à vous, monsieur Tristan. On va rester au standard. Jean-Claude, bonsoir. Votez, contribuez, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Jean-Claude. Ok, on a perdu monsieur Jean-Claude. On va prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Votez et contribuez, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir, Mandela Siké, c'est Desfac depuis Montréal. Bonsoir à tous les panélistes. J'ai entendu parler de notre frère au Tchad, Yonja Kitchemen. Nous souhaitons vraiment qu'il nous dise un mot. Bonsoir appuyé en tout cas à Bertrand Tatinda. Et je profite aussi pour qu'il transmette mon bonsoir au grand frère Mbandakani. Vous tous qui êtes sur le plateau, vous n'avez pas tous complètement tort, vous n'avez pas tous complètement raison. Sauf que, je vais dire comme ça, je vais parler comme au village. Lorsque Bertrand parle, il ajoute un peu de l'huile, en tout cas dans ses légumes. Lorsque le papa Kounié parle, il en ajoute un petit peu. Non. Essayons au maximum d'être propres, de dire les choses clairement et d'être le plus proche de la vérité. N'utilisons pas juste nos postures politiques. Il me semble que oui, le Cameroun traîne des problèmes et je remercie encore Mbandakani parce que oui, il m'a ouvert les yeux. On peut lui reprocher d'autres choses. Oui, on a d'autres choses à reprocher au NMPA, au grand frère Mbandakani, au grand frère Takinda, mais n'oublions pas qu'ils ont fait des choses, ils ont ouvert les yeux. En tout cas, moi, je parle de moi. Donc, il me semble que le Cameroun traîne des casseroles depuis plus de 50, 60 ans. Alors, avec toutes ces casseroles, on est arrivé à un moment en 2013-2014 où, je vais encore reprendre les noms, même si ça va choquer, Mbandakani et Tatinda sur les ondes d'Afrique Média nous ont tiré l'alarme avec Luc Michel. On peut encore traiter celui-là de tous les noms d'oiseaux, mais il me semble qu'ils ont levé un drapeau depuis 4-5 ans en disant il y a des choses qui vont venir de l'extérieur, des choses qui vont venir des États-Unis. Ils ont parlé d'un certain Christophe quelque chose. Ils ont parlé des gens qui ont essayé de vendre le Cameroun. Mais il me semble que ça, le MRC, le SBS, on pousse rapidement cette information-là en brèche. Oui, le Cameroun est mal géré, c'est sûr. Les politiciens qui sont au gouvernement depuis 30 ans, ils gèrent mal, ils volent, ça c'est une vérité. Maintenant, on arrive au point, est-ce pour cela qu'on va prendre les armes et entrer en brousse au martyr contre nous-mêmes? Depuis 30 ans, depuis quelques années que Afrique Média nous parle du franc CFA, personne n'a organisé une marche je sais pas, aux États-Unis, en France, n'importe où, pour dire nous sommes contre le franc CFA. Mais on est très facile, on se lève promptement quand il faut se lever et marcher pour dire Paul Biya doit partir, ou n'importe quel autre président en Afrique doit partir, en oubliant qu'il y a beaucoup plus, que le jeu est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des simples choses qu'on peut faire mais qu'on ne veut pas faire. En tout cas, merci au frère Tatinda, merci en tout cas au NMP, même si nous avons encore des choses et nous les aurons toujours à vous reprocher, mais au moins en tout cas pour ma part, vous essayez d'être proche de cette vérité-là. Et c'est ça que nous souhaitons, en tout cas moi. C'est ça que je souhaite pour le Cameroun. Il me semble qu'on bat facilement en brèche le fait que des gens aient souhaité vendre une partie du Cameroun et lever des fonds auprès des institutions internationales financières pour venir financer une guerre. On passe facilement ce point-là sur le tapis. Non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que ça va mal qu'on va prendre des armes contre notre pays. À contre-cœur, parce qu'il faut que je vote, je voterai quand même pour le président Biya. Je voterai aussi pour le président Idriss Déby et pour le président équato-guinéen, parce que bon, nous comptons quand même sur eux, même si de temps en temps nous sommes déçus, mais au moins nous faisons avec le minimum que nous avons. Merci Emmanuel, merci à Afrique Média d'exister pour nous. Bonsoir. Le dialogue va bel et bien se tenir au Cameroun, et sans l'implication d'une médiation étrangère. Le Cameroun a une diaspora qui est prise en compte dans ce dialogue. Mais, il ne s'agit pas de cette diaspora qui saccage les ambassades du Cameroun à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes de gouvernance au Cameroun
qu'on va vendre le pays à l'étranger. Il y a de très très mauvais opposants au Cameroun, et il faut le dire avec emphase. Le dialogue va se tenir au Cameroun, et il sera présidé par le Premier ministre, sans aucune médiation internationale. Voilà, globalement, l'essentiel à retenir de cette analyse du Dr Bertrand Tassinda. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.